Santiano, un jeu rapide et fun pour les pirates qui aiment un peu se prendre la tête, puisque malgré les dessins très BD et plutôt fun de ce jeu, se cache un jeu où on se prend vraiment la tête, alors en se marrant, hein, en courant autour de la table, mais on se prend la tête et c'est fait, on termine dans une partie de Santiano assez éprouvée au niveau des neurones. C'est un jeu au principe, au synopsis assez fun, puisque l'histoire raconte que nous sommes une bande de pirates, des pirates qui faisons la fête ensemble dans une île des Caraïbes. Nous arrivons bien éméchés devant notre bateau et malheur, ce n'est pas notre bateau. Et donc nous allons avoir des indices qui vont nous conduire de bateau en bateau. Donc ici vous avez les 8 bateaux qui sont toujours autour de la table. Et on va avoir des indices qui vont nous faire passer de bateau en bateau. Alors le passement de bateau en bateau, le passage de bateau en bateau va se faire avec les yeux pour finalement trouver notre bateau. Donc les bateaux ont des indices très reconnaissables. Nous avons la vigie, la voile, la coque et le petit écriteau où est écrit qui a une couleur. Donc chaque objet a sa couleur, donc à chaque fois il y a une couleur bleue, vert, rouge et jaune, et tout est mélangé, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 voiles vertes, l'autre avec la voile verte est ici, mais elle a une coque, l'autre avec une voile verte, elle a une coque jaune, moi c'était mon écriture qui était jaune, et ma coque est rouge, la coque est rouge ici, ma vigie est bleue et l'autre vigie bleue elle se trouve ici, enfin voilà, tout est différent. Le premier nom du navire a aussi son importance. Ici c'est un V, il faut trouver l'autre navire qui a un V qui commence par un V, c'est celui-là. Et il y a aussi un nombre qui est en lien aussi, le nombre est en lien. Donc voilà. Donc il y a plusieurs caractéristiques. Si vous allez un peu plus loin dans le jeu, vous avez aussi le perroquet qui change de sens en fonction des navires dans lesquels il est. Enfin bref, c'est complet. Donc comment ça se joue ? Ça se joue en fait avec des cartes. Ça joue avec des cartes qui sont ici, qui vont être posées face cachée. Plus on met de cartes et plus ça va être dur, parce que c'est un jeu qui est assez compliqué. Nous avons chacun un personnage parmi les 8, on peut jouer jusqu'à 8, donc c'est vraiment un jeu fait pour s'amuser. On prend un personnage, voilà, par exemple moi je suis Beauty, je suis un pirate surprenant, qui se retrouve devant le Viper. Je prends mon petit écusson qui me convient. Voilà, donc ce petit écusson, il est à moi. Et je prends aussi la tuile qui me convient. Voilà. Alors, j'ai besoin de ces 3 choses-là. Et ensuite, on va mettre face cachée des cartes qui sont ici. Alors là c'est des versions vraiment de base. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo toutes les cartes. Je vais vous montrer vraiment les versions de base. Donc je mets quelques cartes, je vais en mettre 3 pour commencer, pour voir comment ça marche. Et après, on enchaîne les cartes, hein, on en met plein et on peut aller jusqu'à 8, 9, 13 cartes si vous voulez. Plus vous en mettez, plus c'est compliqué. Donc voilà, il y a des cartes compliquées, plus compliquées. Donc voilà. Comment ça marche ? Donc normalement, dans la version de base de ce jeu-là, tout le monde est debout autour de la table. Et on va devoir tourner autour de la table pour trouver notre bon navire. Alors si vous jouez avec des gens qui ne bougent pas bien, on peut jouer aussi assis, il n'y a pas de problème. Alors on retourne les cartes, donc les cartes vont se lire dans ce sens-là, le sens de la flèche. Donc faut se mettre d'accord avec tout le monde pour que tout le monde fasse les cartes dans le même sens, c'est important. Alors si vous voulez, vous pouvez jouer là, hein. Comme ça on part du plateau. Mais là pour l'explication de règles, je me mets ici. On tire les cartes en partant de la fin. Donc voilà, peinture rouge. Alors on va vite, hein. Voile, peinture bleue. Et là, à partir de là, top départ. Et là, tout le monde commence à réfléchir. Et là, on réfléchit. Alors, voilà comment ça marche. On lit dans ce sens-là. On lit d'abord le bleu. C'est-à-dire que moi, j'ai ma vigie bleue. Vigie bleue égale, je dois aller ici. C'est-à-dire que mon premier passage, cette carte-là me donne un premier passage ici. Ensuite, regardez, là, je vais mettre le deuxième doigt. Voile jaune. Voile, elle est jaune. Du coup, je vais repérer celui qui a la même voile que moi. Ici. Après, rouge. Rouge, qu'est-ce qui est rouge chez moi ? C'est la vigie. La vigie, je me retrouve là-bas. Du coup, ce que je dois faire, c'est
courir autour de la table, mettre mon jeton ici, alors et en évitant de se mettre au-dessus, hein, ici, et donc là je suis placé de l'autre côté, hein, et je mets mon petit curseur ici. Et tout le monde fait ça à la même vitesse, hein, c'est assez rapide. Donc je rappelle, vigie, voile, rouge, vigie. Repassez-vous la vidéo si vous voulez mieux comprendre. Donc voilà. Et tout le monde va s'entasser ici. On attend que tout le monde arrive à bon port. Tout le monde arrive. Après, on fait une vérification pour savoir si tout le monde a bon. Donc là, une vérification qui est un peu longue, mais on peut se marrer aussi parce que du coup, c'est assez drôle. Nous, souvent, quand on joue à plusieurs et qu'on a l'habitude de ce jeu-là, on vérifie son voisin de droite. Comme ça, on vérifie si lui, il a bon et tout ça. Voilà. Mais on peut aussi vérifier son voisin de gauche, ou il peut y avoir quelqu'un qui est un peu plus fort que les autres qui vérifie. Enfin bref. Débrouillez-vous pour vérifier. Donc tout le monde arrive. Pouf. Allez hop. Ensuite on regarde s'il y a quelqu'un on retourne. Et là, on regarde. Est-ce que moi j'ai bon? Donc là, bah oui, j'ai bon. Celui qui arrive premier gagne 5 points. Je gagne 5 points. Celui lui, il arrive en deuxième, il arrive dans un endroit qui va bien, donc il gagne 4 points. Imaginons, il était là, il gagne 4 points. Celui-là, il n'est pas arrivé. S'il n'est pas arrivé, il gagne aucun point. Enfin, il n'est pas arrivé au bon endroit. Il s'est trompé. 3 points, 2 points, 1 point, etc. Pas un point et c'est tout. Ceux qui arrivent après la 5e place ne terminent pas. Voilà. Et après, en fait, la deuxième manche, donc ça se joue en 5 manches. La deuxième manche, en fait, moi je commence ici. Et en fait, on tourne autour de la table et voilà. Voilà comment ça se joue. Alors maintenant, les quelques cartes un peu originales. Alors, il y a des peintures de toutes les couleurs. Il y a la coque, il y a l'écriteau. Quand on voit l'écriteau, c'est la couleur qui compte. Hein, c'est les couleurs de l'écriteau. C'est vert. Donc là, je vais aller rejoindre ici. Vert. La vigie, donc ça c'est les cartes de base. Ici, cette carte avec les lettres, il faut repérer le navire qui a le même début que le nôtre. Donc il y a 2 navires qui commencent par R, donc le Revenge va voir le Royal. Et puis il y a d'autres cartes, donc je les avais mises de côté. Alors ces cartes-là, c'est les cartes qui jouent avec les numéros. Donc quand j'ai un 5, et ben, c'est soit plus 7, soit moins 1 en fonction de si je suis haut ou bas. Donc là c'est moins 1, 5 moins 1, il faut aller au 4, donc je vais au 4, je suis là. Si j'étais sur le 2, il faut faire 2 plus. Non, si j'étais sur le 1, il faut faire 1 plus 7, 8, il faut aller au numéro 8. Voilà, donc des cartes numéros. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons des cartes de ce genre-là, où il y a quelque chose de barré. Alors, celle-là, il y en a beaucoup, hein, des cartes comme ça. Celle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde change de voile, enfin change avec la couleur de voile qui lui convient. Donc par exemple, la voile rouge du bateau pirate, là, il va avoir l'autre voile rouge qui se situe ici. Donc il y a un échange entre les 2 voiles rouges. Sauf les voiles bleues. Les voiles bleues, les gens qui ont le voile bleu restent sur leur bateau. Eux, ils ne bougent pas. Donc lui, il reste là. Vu qu'il a la voile bleue, là, vous voyez bien ce beau voilier là, lui, il reste là. Donc ça veut dire ça, les barrés. Et sinon, bah voilà, c'est tout. Donc vous rajoutez des cartes autant que vous voulez, et puis vous en avez pas mal, hein, des cartes, donc ça tourne, ça bouge beaucoup, et après vous pourrez rajouter, si vous voulez, les autres extensions, les autres cartes qui compliquent le jeu, avec le perroquet, avec des cartes qui changent, enfin bref. Vraiment le gros bordel dans Santiano. Donc voilà pour Santiano, un jeu vraiment fun où on s'amuse beaucoup à tourner autour de la table.